bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais avoir le plaisir de vous présenter une nouveauté, un grand modèle. Voici la Socalypse dans sa version usinée. On va faire un petit tour ensemble pour voir les matériaux choisis. On a de l'acier Slipner pour la lame, un acier énormément utilisé par la société Lion Steel, là où le couteau a été usiné, une société avec laquelle j'aime beaucoup travailler pour développer les gammes usinées. On a un tranchant qui avoisine les 18 cm, donc on respecte vraiment les lignes de la version custom qui sont sorties de l'atelier. Un manche en micarta green canvas, finition satin pour la lame. On est ici sur un Big Fighter, vraiment gros fixe. Un dos de lame qui fait 6 mm d'épaisseur, donc ne vous fiez pas forcément à ce corps puissant et épais qu'on peut avoir sur la lame. J'ai choisi volontairement de garder la chute de lame avec cette longue pointe qui va terminer tout en finesse, donc une pointe relativement fine. Donc oubliez tout le travail de système de levier, ce genre de choses, c'est pas un couteau qui est adapté pour ça. De par sa ligne, les spécialistes vous le diront, c'est pas forcément un couteau qui est adapté pour le travail outdoor. Donc on a ici un couteau qui vraiment respecte les lignes des couteaux que j'aime réaliser sur les versions custom en version plus compacte. On retrouve la chute de lame qu'il y a sur le Raid et sur tout ce qui est la gamme à solide compact, à Socalypse et toutes les versions, même sur le Big Drago. Une ergonomie, un couteau malgré sa taille qui tombe tout de suite plutôt bien en main, sans aucun problème. On a un bon confort de grip. En tout cas, je m'efforce à travailler des prises de lame qui sont logiques et confortables. Vous êtes nombreux apparemment à apprécier l'ergonomie et les designs au niveau des grips des lames que je réalise ici à l'atelier. Donc j'ai conservé la même formule. Donc comme je vous disais, un couteau qui n'est pas forcément adapté pour l'extérieur, dû à son manche très marqué, très courbé, avec des zones de grip bien prononcées. On sait que sur un travail de lame sur de la outdoor, il y a besoin d'avoir un grip plutôt épuré, bien cylindrique, sans avoir trop d'angles, parce que les angles ont tendance à être un peu blessants sur le travail de bois quand on commence le bâtonnage, quand on commence à savater du buisson. Ça peut être un peu blessant sur du long terme. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce couteau ne pourra pas faire le travail sur un travail extérieur. Si c'est le seul couteau que vous avez, le jour où vous en avez besoin et que vous êtes en outdoor, il pourra faire le boulot. Il n'est pas forcément adapté pour ça, mais il pourra faire le boulot. Par contre, j'ai vraiment accentué la ligne et le gabarit pour respecter vraiment l'esprit du Big Fighter. Loin de moi l'idée de concurrencer un bon couteau de Rambo, mais on a ici quelque chose qui peut être super intéressant et super sympa à voir pour tous les mordus du genre. Ça reste une lame très ciblée. En comparaison avec la version custom que je vous avais présentée il y a maintenant quelques temps, donc la version custom, vous vous en souvenez, c'est celle-ci, avec le superbe fourreau réalisé par André Ughetti. Je vous laisse vous rendre compte par vous-même. Voilà, les lignes sont parfaitement respectées. Ici on était sur du D2, la version custom, la version usinée. Voilà. Le couteau dans sa version usinée est livré automatiquement avec un étui. Cet étui là que j'ai fait réaliser, un étui Cordura qui va permettre des passants mollis, qui va permettre d'adapter une poche, une petite pochette plus ou moins grande, une pochette de rangement. À vous de l'adapter par rapport à vos besoins. Un dos d'étui qui va permettre un port sur des passages mollis avec le passant molly qui est ici. Un port plus traditionnel avec un passant pour ceinture pour le mettre le long de la cuisse. Et ici, si vous le mettez le long de la cuisse, de quoi mettre une dragonne en paracorde
pour vous le cintrer le long de la cuisse pour pas avoir le couteau qui bouge. Un système de rétention très simple, et bien c'est système de pression juste là qui va permettre au couteau d'être vraiment bien verrouillé, de ne pas bouger dans son étui. Voilà, vous déclenchez et vous sortez. Donc voilà pour cette version de la Socalypse, la version revisitée que je vous propose, qui est dispo dès maintenant. Je vais vous présenter également la Socalypse dans deux autres petites versions qui sont des versions quelque part un peu limitées. La série est très courte, j'ai très peu de quantité, mais je tiens quand même à vous le présenter. Voilà, donc ici la version manche marron avec un coating PVD sur la lame qui va lui donner un peu plus d'agressivité. On va être un peu plus dans le thème, dans le côté Big Fighter. Et également une version full black avec son manche en G10, relief 3D et son black coating. Donc de très petites quantités dans les versions black coating. Pour ceux qui m'ont demandé une comparaison de taille avec des modèles déjà sortis, voici la comparaison avec le BBR2. Voilà, on est vraiment sur du très gros fixe. Il y a bien sûr toujours plus gros et plus petit. La taille que je vous propose ici est pour moi une taille qui me semble logique et plutôt intéressante par rapport à ma vision du fighter. Après, plus gros, on sera vraiment sur du très gros couteau de camp, voire limite du sabre. Dans cette taille-là, on a quelque chose qui pour moi me parle un peu plus. Un autre point de comparaison, ce qui va me permettre de vous présenter en même temps une nouvelle variante du Big Drago, le Dragotac. Un G10 OD, finition 3D sur ce manche avec un frame finition Sunblasted. On garde les mêmes proportions avec juste cette variante là. Voilà. Sur des photos, on m'a dit quand est-ce que la Socalypse va sortir en pliant. Je vous répondrai que le Big Dragotac est vraiment très inspiré de ce fixe là, sachant que celui-ci est sorti, voilà, ils sont faits tous les deux dans le même jus. Quand j'ai travaillé l'un, j'ai pensé à l'autre, et même s'il n'y a pas cette gorge sur le pliant, on est vraiment sur le même type de ligne. Donc ici la version OD et là la version Black. Donc ces modèles, que ce soit le Dragotac dans cette nouvelle version Sunblasted avec le manche en 3D, est disponible dès maintenant, tout comme la Socalypse Big Fighter, dispo également dès maintenant.